Salut et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Si ce n'est pas cette vidéo que vous me découvrez, je suis Ibzo Moukwe, consultant SEO. Sur cette chaîne, nous allons parler principalement du SEO, mais également de business en ligne, tout ce que vous pouvez faire en ligne pour quand même arrondir vos fins de mois. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un concept assez simple. Je vous laisse d'abord avec le générique. Allez, ciao! Alors, dans cette vidéo, nous allons donc connecter un nom de domaine à notre boutique Shopify. La dernière fois, dans la mini formation où nous avons ensemble créé la boutique ensemble. Maintenant, il est question donc, nous allons donc connecter un nom de domaine à la boutique. Et ce nom de domaine précisément, je l'ai acheté hors Shopify. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il est possible également d'acheter des noms de domaine directement sur Shopify ou de les acheter hors de Shopify et après les intégrer à Shopify. Donc, je vous montre exactement comment ça se passe. Ici, vous aviez normalement avant leur mise à jour de 2022 actuellement, ici en bas, vous avez normalement, au niveau de boutique en ligne, vous avez normalement domaine en bas et vous pouvez cliquer. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il va falloir cliquer d'abord sur paramètres. Donc, quand vous cliquez sur paramètres, c'est au niveau de paramètres, maintenant, vous allez retrouver domaine. Vous allez défiler toujours la liste déroulante. Et ici, il y a domaine. Donc, vous cliquez sur domaine. Voilà. Et au niveau de domaine, vous aviez deux options. D'abord, vous aviez le nom de domaine classique de Shopify qui est connecté ici avec le myshopify.com. Donc, ce n'est pas professionnel d'utiliser myshopify.com comme ça parce que tout le monde saura que c'est avec Shopify que vous avez créé votre boutique et c'est Shopify qui vous a également donné de domaine. Cela n'est donc pas professionnel. Ce qu'il faut faire dans ce cas alors, c'est de connecter, c'est soit d'acheter un nouveau domaine directement sur Shopify ou de connecter un domaine existant. Donc, pour acheter un nouveau domaine sur Shopify, vous avez besoin juste de cliquer sur acheter un nouveau nom de domaine. Et ici, vous allez rechercher ce que vous voulez acheter. Donc, je suppose qu'on veut acheter le même nom de domaine tuto YouTube. Donc, je mets ici tutos YouTube. Tutosyoutube.com. Voilà. Et vous remarquez avec moi que j'ai juste à payer 14 $ par an pour pouvoir acheter mon domaine. Donc, j'achète mon domaine directement sur Shopify. Ils vont m'envoyer des mails de confirmation que je vais confirmer et mon domaine sera actif et opérationnel. Donc, mais le but de cette vidéo n'est pas d'acheter un nom de domaine sur Shopify parce que c'est assez facile et très simple à le faire. Néanmoins, il y a des problèmes qui se posent quand on veut acheter des noms de domaine sur Shopify. Parfois, soit c'est la carte qui n'est pas acceptée, soit c'est le serveur, etc. Il y a souvent un peu de problèmes. En plus de ça, c'est à 14 $ ici. Et sur les fournisseurs de noms de domaine Estelle, vous pouvez le trouver aussi à moins de 14 $, donc 9, 10, c'est quelques économies par là. Donc, je vais quitter ici et plutôt cliquer sur connecter un domaine existant. Donc, dans mon cas ici, je vais connecter un nom de domaine que j'ai acheté au préalable sur Namecheap. Donc, Namecheap, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un hébergeur, un fournisseur de noms de domaine. C'est beaucoup de choses quand même. Je vous mettrai le lien en description. Et ici, qu'est-ce que vous aurez à faire dans un premier temps? C'est d'abord de vous inscrire sur la plateforme. Donc, de vous inscrire ici sur la plateforme. Moi, je me suis inscrit. Il suffit d'utiliser votre adresse email, d'utiliser un mot de passe et c'est fini, vous vous êtes inscrit. Donc, vous allez vous inscrire, vous connecter et puis vous allez chercher des domaines à acheter. Donc, la première chose que je vais faire d'abord, je reviens ici, domaine search name. Je vais faire des recherches. On a vu tuto YouTube là-bas. Je vais chercher encore tuto YouTube ici pour voir approximativement à combien est-ce que ça se vendrait sur Namecheap. Donc, on va voir si on pourra faire des économies là-dessus ou si vraiment ça vaut le coup de l'acheter sur Namecheap. En plus de ça, si vous l'achetez en dehors de Shopify, quand votre boutique aura un problème ou on va geler votre boutique, peut-être pour faute d'abonnement, etc., votre nom de domaine n'aura pas de problème parce que votre nom de domaine est toujours là à vous. En fait, vous pouvez supprimer les enregistrements que je vais vous apprendre à faire tout à l'heure et aller le connecter sur autre boutique Shopify si vous le voulez.
Donc, find domain name, ici c'est tutos, YouTube. OK. Donc, vous voyez que ici, j'ai le même nom de domaine que sur Shopify, mais pour 8,98. 8,98. Donc, il y aura quelque chose, je ne sais pas trop. Donc, disons 8,98 $ par année, en fait. C'est le même domaine pour ça. Donc, je pense que ça vaut le coup de l'acheter ici. Ça me fera économiser 4 $ ou 5 $ comme ça. C'est toujours quelque chose. Donc, ce que je vais faire ici, dans mon cas, c'est un domaine que j'ai déjà acheté auparavant sur Nemsik. Donc, vous, si vous voulez acheter, vous cliquez dessus Add to Cart et vous allez suivre les étapes. C'est assez simple. On vous dit de renseigner votre information de carte, de renseigner votre numéro de carte, tout ça, et vous allez renseigner tout ça. Vous cliquez sur Terminer, renseigner un mail et vous envoyez des emails et vous allez confirmer le domaine. Tout comme Shopify, c'est assez simple. Donc, je vais ici dans mes domaines listes à moi et je vais pouvoir connecter mon domaine. Donc, ici, moi, je suis déjà dans mon compte. Ici, c'est domaine liste. Je vais pouvoir cliquer là pour voir tous mes noms de domaine. Déjà, ici, je peux déjà les voir à partir d'ici, en fait. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais connecter ce nom de domaine-là, seoperform.com. Je vais le connecter à Shopify. Donc, je clique sur Manage. Donc, si vous achetez votre domaine, vous faites tout, ça va se présenter de cette forme-là. Donc, vous allez cliquer sur Manage. Vous faites Manager. Voilà. Et ici, d'abord, je vous explique chaque partie pour que vous puissiez bien comprendre. Donc ici, vous êtes sur le domaine, vous allez voir les protections, tout et tout qu'il y a sur le domaine, etc. Vous allez voir, c'est ici, vous pouvez ajouter d'autres domaines, tout ce que vous voulez quand même. Donc ici, c'est les produits, ici, c'est les paramètres de transfert et tout. Mais ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est Advanced DNS. Donc, on va cliquer sur Advanced DNS. Donc, pour transférer, on va faire des connexions, des enregistrements DNS. C'est ça le plus important. Donc, on clique là. On descend juste un peu. Vous allez voir ici, c'est mis Cam Record, c'est mis URL Record, etc. et tout. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, ceci, ces name record ne correspond pas à ce que nous voulons. Donc, ce que nous allons faire, c'est d'abord de supprimer les enregistrements qu'il y a là. On supprime Yes, Delete. OK. Donc, après ça, on va faire Add a new record. Add a new record. On va commencer d'abord par le A record. Donc, vous allez faire A record. Là où c'est écrit A record. En fait, ici, c'est une liste déroulante. C'est une liste déroulante. Donc, vous cliquez sur A record. A record. Et ici, le hot pour le A record, vous mettez W et arrobase, autant pour moi. Vous mettez arrobase. Et le IP ici, il s'agit de l'adresse IP de Shopify. Vous voyez, si c'est vers WordPress, vous voulez envoyer, vous allez devoir mettre l'adresse IP de WordPress. Mais ici, c'est vers Shopify, nous voulons envoyer. Donc, nous allons mettre l'adresse IP de WordPress. Je vous mettrai également l'adresse IP de Shopify en description. Donc, l'adresse IP de Shopify, c'est le 23.227.227.38. Point encore 65. Voilà. Ça, en fait, c'est l'adresse IP de Shopify. Et ici, je mets sur automatique. Je mets sur automatique et je fais Save Change. Vous cliquez sur le truc en bas là, ça fait Save Change. Donc ici, vous faites encore Add a new record. Et ici, maintenant, vous allez ajouter le CNAME record. Ce qu'on avait supprimé avant, on va le rajouter encore. Parce qu'on avait supprimé avant, parce que ça ne correspondait pas à ce que nous voulons. Donc, vous faites CNAME record au niveau du hot. Au lieu de arrobas, cette fois-ci, vous mettez W, 3W. Vous mettez 3W. Et puis, au niveau de target, vous allez mettre shops avec S. Vous mettez shops avec S
myshopify.com. Ouais, shop avec S, myshopify.com. Et vous le mettez également en automatique. Et vous faites save. Donc voilà, tout est bon actuellement. Vous faites save, tout est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, on va retourner sur Shopify. Donc, on va copier ceci d'abord. Vous copiez ce qui est ici, vous le copiez et vous retournez ici sur Shopify. Donc, vous faites ici, au niveau de Shopify, vous faites connecter un domaine existant. Donc, eux, ils vont vous dire de mettre le nom de domaine, vous le mettez comme ça et vous allez faire suivant. Donc, ici, ils vont vous dire de suivre les instructions, etc. Mais comme vous avez déjà fait ça, plus besoin encore de suivre les instructions. Donc, vous faites vérifier la connexion. Donc, ici, c'est mis actuellement vide. Valeur CNAME www.actuellement vide. Donc, valeur requise shopmyshopify.com. OK. Donc, ici, on a fait d'erreur à ce niveau. On retourne pour voir. OK. CNAME records. Donc, on va modifier. www. Ici, il y a un point qu'on a mis encore après le truc là, ce qui n'est pas bon. Donc, on fait save change, on retourne encore sur Shopify, et puis on fait vérifier encore la connexion. OK, super. Donc, ici, en fait, la connexion, ça passe très bien, c'est bien connecté. Donc, principal domaine, on va attendre encore que ça passe bien. Donc, je vous explique pourquoi est-ce que ça avait refusé au prime abord. Donc, ici, vous allez attendre quelques heures environ et ça va passer. Donc, ici aussi, tuto, ouais, ça va réaliser version performance. Vous allez attendre juste pour qu'il configure le SSL. C'est assez simple, ils vont le configurer d'ici quelques heures et tout est bon. Mais quand même, quand vous faites ça, c'est déjà bon en fait. Donc ici, l'erreur que nous avions fait, tout est nickel à ce niveau. Par contre, à ce niveau, nous avions fait l'erreur. On avait ajouté un point à la fin, ce qui n'était pas bien. Donc ça allait normalement rester comme ça, .com. Et puis on avait fait notre save change. Vous voyez? Donc c'était normalement ça l'erreur. Et actuellement, le domaine est bien connecté. Donc, c'est ça ici. Ajouter le 14 août serait par Namecheap. Donc, c'est bien, tout est bien connecté maintenant. Donc, pour connecter votre domaine sur Shopify, de Namecheap à Shopify, c'est comme ça que vous allez faire. Donc, ici, c'est pas encore faire. C'est pas encore bien fait. Donc, ça va prendre encore quelques temps pour être bien configuré. Donc, je vous présente quand c'est bien configuré, comment est-ce que ça se présente. Je vais vous présenter le capture d'écran. Donc, voilà. Ici, par exemple, c'est bien configuré. Je l'avais déjà configuré avant. Donc, quand c'est bien configuré, c'est comme ça va se présenter. Votre domaine de bestshop.com a été bien configuré. Donc, voilà. Et ici, vous avez le SSL en attente, etc. Donc, après, au bout de 24 heures, normalement, c'est bien. Donc, c'est comme ça va faire également pour ce qu'on vient de faire. Donc, j'espère que vous avez compris ce qu'il faut faire. Je vous mettrai toutes les informations nécessaires en description. Et merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et puis partager. Surtout partager. C'est comme ça que la